Et pour parler des dangers d'un déconfinement trop rapide, je retrouve maintenant l'épidémiologiste et directeur de la recherche au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Mathieu Bélanger. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On l'entend, certaines provinces en Atlantique commencent à mettre des dates sur le déconfinement. L'île du Prince-Édouard, maintenant, qui parle d'un retour progressif à la normale dès le 1er mai. Est-ce que c'est trop rapide, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr qu'ils ont fait leur devoir, ils ont fait plein d'évaluations, mais pour que ça fonctionne très bien, c'est bon de respecter les limites qui ont été imposées à date, puis c'est bon de viser atteindre un seuil de 0 cas pendant une période prolongée pour éviter qu'il y ait des nouvelles contaminations. Et par la suite, on fait ça comment? On commence par quelle étape? Qu'est-ce qui doit être prioritaire et qu'est-ce qui doit attendre un peu plus tard? Ben, c'est sûr qu'avec la docteure Jennifer Russell, on peut s'attendre à une stratégie qui va être du gros bon sens, là, comme il a été mis en application depuis le début. Mais c'est une chose qu'on sait pour sûr, c'est que même si les mesures de confinement puis de distanciation physique ont été implantées très rapidement, on peut définitivement s'attendre à ce que ces mesures-là soient retirées beaucoup plus progressivement. Donc, ça ne va pas être un retour à la normale immédiat, ça va être quelque chose qui va être fait de façon progressive. Il y a d'autres régions, certains pays, on pense à l'Allemagne, la Norvège, certaines régions en Europe qui ont commencé justement ce déconfinement progressif. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces régions-là? Des choses à faire ou à ne pas faire? Oui, ben on est chanceux au Canada d'avoir été touché un peu plus tard que certains de ces autres pays-là. Donc, on peut apprendre de leur expérience, puis on peut regarder qu'est-ce qui se passe chez eux, puis voir qu'est-ce qu'on peut appliquer chez nous par la suite. Un exemple de ça, c'est le Japon, qui, pendant une bonne période de temps, a eu un très bon contrôle sur l'épidémie de la COVID-19. Mais avec un certain relâchement de beaucoup d'interventions en distanciation physique, ils ont maintenant vu une augmentation des cas de COVID-19. Donc, ça nous fait dire qu'il faut être patient, puis il faut y aller de façon progressive avec le maintien d'une surveillance de la situation. Parce qu'on parle justement beaucoup de ces deuxième, troisième, quatrième vagues qui pourraient venir. Peu importe la façon qu'on fait les choses, est-ce qu'il faut se résoudre finalement à avoir d'autres vagues dans le futur? Oui, ben c'est un virus qu'on connaît seulement depuis environ 4 mois. Donc, on ne sait pas encore comment ça va réagir, comment les différentes saisons, périodes de temps vont avoir des effets sur l'évolution de l'épidémie. Si on regarde de façon historique, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Là. Si on regarde la SRAS, début des années 2000, il y avait eu seulement vraiment une grosse vague qui était importante, mais l'épidémie à laquelle on fait face présentement ressemble peut-être plus à l'épidémie de la grippe espagnole, au début des années 1900. Puis celle-là avait fait quelques vagues, la deuxième étant beaucoup plus grave que la première. Donc, on ne sait pas si ça va ressembler à ça, mais il faut être prêt à une éventualité qui est plus qu'une vague. Donc, beaucoup d'inconnus encore, c'est ce qu'on comprend. Mathieu Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.